Ulysse, ce tracteur, il a de jolies couleurs bleues et blanches qui rappellent son origine finlandaise. Il a également une cabine qui est connue, qui équipe déjà les séries T, Q et S. La cabine équipe les tracteurs de 100 à 400 chevaux. Sur les 400 chevaux, cela reste assez petit pour le gabarit du tracteur. Mais pour un tracteur comme ce série N5, c'est tout à fait convenable. Quelle évolution t'a particulièrement marqué sur ce tracteur? Le tableau de bord historiquement derrière le volant sur les séries 4 et dorénavant sur ces séries 5 passé sur le montant avant droit de la cabine. C'est un tableau de bord qui se représente sous la forme d'un petit rectangle numérique. En haut, on va avoir des affichages permanents et en bas, on pourra personnaliser jusqu'à 3 écrans pour avoir les affichages de transmission, de moteur, d'hydraulique, etc. Et au final, c'est pratique, tu valides? C'est très pratique dans le sens où on va pouvoir l'avoir dans la continuité du terminal principal qui est en bout d'accoudoir. Lorsqu'on conduit, on n'a pas besoin de tourner la tête à droite, à gauche. Une particularité de ce tracteur, c'est une transmission à variation continue, 100% maison. Cette transmission est fabriquée au même endroit que le tracteur, donc en Finlande. C'est une transmission qui est répartie en 4 gammes, donc A, B, C, D, 0 à 9, 0 à 17, 0 à 40 et 0 à 50. Le fait d'avoir 4 gammes différentes, on va pouvoir vulgariser cette transmission comme une transmission qui a 4 variations continues. Selon le constructeur, ces 4 gammes favoriseraient le ratio mécanique. Ce tracteur dispose d'un mode EcoPower. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le mode EcoPower, c'est une fonctionnalité qui va permettre de réduire le régime moteur du tracteur de 200 tours minute tout en conservant sa puissance maximale et son couple maximal. C'est possible grâce à 2 gestions de cartographie moteur différentes, donc une qui est une gestion de cartographie normale et la gestion de cartographie EcoPower permettrait, selon Valtra, de diminuer la consommation de carburant de 10 à 15%. Dernière question Ulysse, comment on dit « j'ai un beau tracteur » en finlandais? Schriftschrops. Bon écoute, tu vas continuer à travailler les langues étrangères, c'est un peu limité. Pour l'instant, on va retrouver Yann, l'agriculteur qui a essayé ce tracteur pendant une semaine. Yann, tu as ce tracteur à laisser pendant une semaine. Il est équipé d'une boîte à variation continue, mais avec une particularité, il y a 4 plages de travail. Alors qu'est-ce que ça donne par rapport à ton tracteur habituel équipé d'une boîte à variation continue? Eh bien effectivement, c'est un peu surprenant au départ, puisqu'on ressent le passage entre les 4. Je trouve qu'on gagne quand même en sécurité, en frein moteur, en descente, en pleine charge. Et que les passages qu'on ressent, on peut quand même les piloter aussi en manuel. Pour moi, c'est intermédiaire entre une boîte variation continue et une boîte robotisée. Alors c'est une question de génération? Sans doute, sans doute. Moi j'ai conduit plus de tracteurs en boîte méca et semi-power shift. Et finalement, c'est un bon intermédiaire. Ton fils par contre? Eh ben écoute, je pense qu'il va trouver les à-coups un peu pénibles, mais il s'y fera. Et quand tu travailles au champ ou au chargeur, c'est pas handicapant? Non, parce que je vais être dans une plage et la boîte va fonctionner en variation continue classique et je n'aurai pas ces passages, ces à-coups, je les ressentirai pas. C'est un tracteur dans la gamme des 150 chevaux en 4 cylindres avec un empattement de 2,65 m, il pèse 6,5 tonnes. Alors est-ce que Valtra a trouvé le bon compromis? C'est difficile de l'affirmer. L'empattement long est quand même un point fort pour valoriser les 150 chevaux. Sur des tracteurs trop courts, c'est compliqué, c'est des tracteurs qui sont compliqués à lester et à équilibrer. Celui-ci est très bien équilibré et tout en gardant un rayon de braquage excellent, sans doute lié à la taille de guêpe du châssis et à la monte de pneumatique. 2,65 m d'empattement, il est donc plutôt plus long que ses concurrents? Il est sans doute plus long que certains de ses concurrents en étant pas balourd. C'est-à-dire qu'on n'a pas un gros tracteur avec un petit moteur. On n'a pas ce ressentiment-là. Pour le chargeur, Valtra propose l'option Precision Lift and Load. Est-ce que selon toi, c'est une option à prendre? Avec un tracteur qui aura plusieurs chauffeurs, la mise à niveau au sol du godet pré-réglé, c'est intéressant. La hauteur de levée qu'on peut brider en butée haute et butée basse, ça me semble intéressant, à voir s'ils vendent ça une fortune. C'est une option qui peut être bien pratique quand on vieillit pour éviter quelques petits accidents? Ouais, ça peut éviter d'arracher le portail. Il faut noter aussi quand même la bonne intégration du chargeur et le partenariat sans doute entre les deux marques qui font qu'on a un chargeur qui vient s'intégrer facilement et on a une très bonne visibilité sur le chargeur. Le chargeur peut être piloté directement avec l'écran Valtra du tracteur? Oui, les fonctions électriques du chargeur, il a la pesée aussi. On n'en a pas parlé, mais tout ça, on n'a pas d'écran supplémentaire, ça vient se mettre sur l'écran tracteur.
tracteur. Alors on va rester en cabine, sachant qu'elle est vraiment personnalisable avec le Studio Valtra Unlimited qui permet de choisir ses couleurs, ses tissus. Qu'est-ce que tu en penses? Comme il est là, il est quasiment toute option, un intérieur assez sombre et avec beaucoup de tissus. C'est cossu, mais c'est handicapant en élevage où on a quand même, on monte et on descend souvent et on amène pas mal de poussière en cabine. Les commandes sont intuitives avec des codes couleurs qu'on retrouve même pour des gens qui n'ont pas l'habitude de l'environnement Valtra. Et l'écran, c'est simple à prendre en main également? Bah écoute, j'ai trouvé. Il y a un petit temps de réaction quand on appuie sur les touches qui est peut-être d'1 ou 2 secondes, mais sans ça, ouais, c'est assez facile. Et toujours pareil, les logos, les codes, etc. Maintenant, on les retrouve dans toutes les marques, donc c'est simple. En revanche, il y a un détail que tu as un peu moins aimé, c'est la poignée de porte. Alors la poignée de porte, quand on l'utilise pour sortir de la cabine, pour monter, il n'y a pas de problème. Pour sortir, la poignée est placée bien trop basse. Elle demanderait à monter au moins de 20 cm. Là, on va chercher quelque chose qui est quasiment sous la hauteur de nos genoux. C'est dommage parce qu'ils ont beaucoup bossé sur les marchepieds. Le marchepied est vraiment très facile. Yann, avec la météo un peu capricieuse, tu as poursuivi ton essai après ce tournage. On retrouve maintenant ton bilan au champ. J'ai utilisé le Valtra N155 au champ à la charrue avec une grosse 4 corneaux. C'est un tracteur qui est bien équilibré, qui est long, c'est assez appréciable. On n'a pas besoin de trop le lester sur l'avant. Malgré ça, il braque très bien, donc vraiment dans les fourrières, c'est appréciable. Ça peut être presque une manœuvre en moins par rapport à un 6 cylindres pour se remettre dans l'arrêt. On s'est initié au guidage. J'ai juste fait la fonction la plus simple sur ce tracteur-là, c'est-à-dire on trace une ligne AB droite et on se base dessus pour finir le champ. Même moi, j'ai réussi à le prendre en main, donc je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc globalement, quand même, une impression positive sur ce tracteur. En cabine, il y a quelques trucs qui me dérangent. On a déjà parlé de la poignée de porte pour sortir. On retrouve aussi un levier qui est assez proche de ceux de la concurrence. J'ai eu du mal à me faire à l'inverseur au pouce ici, qui est quand même très proche et similaire dans son toucher, dans sa forme et dans ses positions de fonctionnement du distributeur qui est à côté. Ça me dérange fortement parce que ça veut dire qu'on peut être amené à mettre un coup de distributeur au lieu d'un coup d'inverseur ou l'inverse. Si c'était à refaire et qu'on me demandait mon avis, je ne mettrais pas les interrupteurs de prise de force aussi en retrait que ça. On a besoin de pouvoir y accéder rapidement en termes de sécurité, éventuellement. Ulysse, on termine cette vidéo avec un bilan de cet essai. Déjà, à qui s'adresse ce tracteur au final? Ce tracteur a une plage de puissance allant de 135 à 200 chevaux. Donc on va pouvoir le retrouver sur tout type d'exploitation, que ce soit l'exploitation de polyculture élevage ou l'exploitation de grandes cultures, en guise de deuxième tracteur pour de la pulvérisation par exemple. Ça rejoint le témoignage de Yann, l'agriculteur qui a essayé le tracteur, qui trouvait que c'était un bon compromis entre le poids, l'empattement pour un 4 cylindres. Mais du coup, au niveau du prix catalogue, ça donne quoi? Ce tracteur est proposé au prix catalogue de 215 702 € précisément. Toutefois, il faut relativiser ce prix car avec le Valtra Studio Unlimited, on va retrouver une multitude d'options qui ces options sont au choix, à la demande du client qui après est validé par l'usine ou non en fonction de la faisabilité. Donc le prix ne va pas pouvoir être comparable avec d'autres modèles, d'autres concurrents. Dernier point Ulysse, c'est l'entretien. Est-ce que c'est bien pensé? À mon humble avis, c'est moyennement pensé. Notamment pour un premier point, le filtre à air. Pour pouvoir enlever, escamoter le bloc du filtre à air, on va avoir une durite qui va quand même nous gêner en plus du chargeur. Si nous voulons accéder au filtre à carburant ou au filtre à huile, ainsi que remplir le niveau d'huile, nous devons enlever une deuxième partie du capot moteur qui est en dessous. Merci Ulysse pour cet essai. Pour ceux qui voudraient découvrir d'autres essais de tracteurs, n'hésitez pas à regarder notre playlist sur YouTube. À bientôt!